Je suis littéralement en train de me créer une armée d'assistants IA au sein de mon entreprise et c'est vraiment incroyable. J'utilise un tout nouvel outil IA qui vous permet de créer une équipe d'assistants IA capable d'interagir entre eux et de communiquer comme si c'était des humains à part entière. Et cela me fait économiser énormément de temps et d'argent au sein de mon agence étant donné que cela m'évite de devoir recruter des freelances ou alors encore des assistants virtuels. L'outil s'appelle Relevance AI et il permet justement de créer ces assistants ou alors GPTS surboostés qu'on va appeler des agents. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile de créer votre propre armée d'employés IA pour que vous n'ayez même plus à travailler dans votre propre entreprise et tout cela sans coder une seule ligne. Bonjour à tous, c'est Ias et j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je suis un passionné d'IA et il y a quelques mois de cela, j'ai décidé de lancer ma propre agence où on développe des solutions IA pour nos clients. Donc la toute première tâche qu'on va déléguer aujourd'hui au sein de mon entreprise, j'ai choisi la création de contenu étant donné que je pense que c'est l'exemple qui va parler au plus de monde et qui est le plus simple. Et pour la création de contenu, j'ai pas envie de passer des heures à devoir redéployer, réadapter mon contenu pour chacune des plateformes qui existent avec tous les réseaux sociaux qu'on a. Donc on va créer une équipe d'experts de création de contenu. Et on va voir comment en créant un manager IA, on va être capable de créer du contenu pour toutes les plateformes uniquement à partir d'une seule de mes vidéos YouTube. Donc juste avant de passer à la création pure et dure de cette équipe d'agents IA, on va regarder rapidement l'outil qu'on va utiliser. Je vais vous le présenter, donc Relevance AI. Donc Relevance AI, c'est un outil qui vous permet donc de créer ces fameux agents qui vont travailler dans votre entreprise. Donc on voit ici qu'on a toute la partie configuration. On va le voir juste après comment est-ce qu'on vient configurer ces agents. Et en fait, ces agents nous permettent vraiment de venir déléguer des tâches aux équipes IA directement dans cet outil. Donc on va pouvoir recruter, créer tous ces différents employés dans un seul et unique outil. Donc là, on voit sur l'exemple qui présente qu'il y a pas mal de secteurs qu'on va pouvoir faire. Nous, on va se concentrer sur la création de contenu, mais ce qui est ultra intéressant par la suite, c'est que vous allez pouvoir créer ces agents IA, ces employés dans le secteur de la vente, dans le secteur du support client, donc tout ce qui est recevoir des demandes par mail, répondre. Donc là, on voit typiquement là qu'ils nous font des exemples d'agents que vous allez pouvoir créer. Typiquement, si vous recevez beaucoup trop de mails de customers, de clients dans votre entreprise, dans votre agence, peu importe, on voit qu'ici, un agent va être capable de recevoir le mail, classifier le mail selon le problème, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est un remboursement, trier et répondre, identifier s'il y a une possibilité de faire quelque chose, remplir un résumé et envoyer potentiellement un message sur Slack à un de vos employés. Donc on voit qu'ils sont capables vraiment, ces agents, d'intervenir sur énormément de points et qu'ils ont énormément de compétences. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur l'outil, vous allez voir que la plateforme, elle est très simple d'utilisation. Vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Donc là, vous voyez que j'ai déjà pas mal d'agents qu'on va regarder aujourd'hui. Donc là, j'ai créé un compte exprès pour cette démonstration. Donc vous allez avoir ce côté agent. Donc ça, c'est les employés, mais on va le voir en détail juste après, étant donné qu'on va se créer notre équipe IA. Ensuite, vous avez la partie tool. Donc tool, c'est littéralement en fait les compétences que vous allez choisir de donner à vos différents agents assistants IA. Donc là, typiquement, on voit qu'on est capable d'aller retirer sur une base de données, on voit qu'on est capable de personnaliser l'intro d'un email. Donc, il y a énormément de compétences et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà leur propre base de données de compétences que vous aurez littéralement rien à faire. Si par exemple, j'ai besoin de lui donner la compétence de demander à Internet de faire des recherches sur Internet, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur Use et il va venir le télécharger sur mon compte. Donc, j'ai pas besoin de venir créer moi-même ces compétences. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est les compétences qu'on va donner à chacun de nos agents. Donc, c'est très simple. Donc là, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Mais c'est tout simplement pour que vous compreniez qu'il y a énormément de compétences. Il faut le voir un peu comme des fonctionnalités que vous donnez à vos employés. Et plus ils auront de fonctionnalités, plus ils seront capables d'être autonomes et de faire plein de choses sans avoir besoin de votre intervention. Donc là, vous voyez, il y a énormément de templates, de fonctionnalités que vous pouvez naviguer. Et ce qui est ultra intéressant, mais je pense qu'on va le traiter dans une autre vidéo, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres compétences. Donc ça demande un peu plus d'expérience. Enfin, il faut être un peu plus avancé. Mais si vous avez besoin d'une action particulière pour que votre agent puisse le faire, vous pouvez le faire directement depuis cet outil-là. Mais pour les plus débutants d'entre vous, vous avez tout qui est directement ici. Ensuite, on a le knowledge. Donc le knowledge, ça va être la base de données. Si vous avez besoin un peu comme un GPT, qu'un de vos employés aille chercher des informations dans une base de données, dans des fichiers, dans des ressources, etc., vous pouvez venir télécharger, là par exemple c'est pour un de nos clients, vous pouvez venir télécharger ici directement toute la base de données pour qu'il puisse se baser sur ces informations-là pour répondre. Donc concrètement, la plateforme, elle est très simple. Donc vous avez les employés qu'on va créer juste maintenant, les tools, donc les compétences qu'on va donner à nos employés et la base de données si besoin pour se référer dessus. Aujourd'hui, pour l'exemple, on n'en aura pas besoin. Donc maintenant, on va rentrer dans les choses
sérieuse et c'est là que ça devient vraiment incroyable. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on va créer cette équipe d'agents. Mais d'abord, faut vraiment qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que c'est que ce système multi-agent. Quel est ce système? En fait, on va mettre en lien différents agents parce que actuellement, on est tous peut-être habitués à créer des GPTS, à créer des IA qui soient vraiment indépendantes les unes des autres. Mais la vraie force de cet outil et de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer plein d'agents différents avec des rôles différents, mais qui vont être capables de communiquer entre eux, de se déléguer des tâches. Et c'est vraiment la grande force de cet outil. Donc là, on se retrouve justement sur la page explicative. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on va créer un système multi-agent. Donc on va créer notre propre équipe IA qui va travailler en collaboration pour exécuter, planifier des tâches en fonction de nos objectifs. Donc une fois que vous avez créé chacun des agents avec leur rôle, on va être capable de créer une vraie équipe d'IA qui va pouvoir automatiser le travail, tout simplement. Donc, ils vont collaborer entre eux selon les spécificités de chacun. Donc, ce système multi-agent, il est très simple. C'est un groupe d'agents, donc d'assistants IA qui va interagir ensemble et travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Si vous créez une équipe de création de contenu, leur objectif, ça va être de créer du contenu et de le déployer sur le maximum de plateformes. Si vous créez des agents qui vous aident dans le copywriting, dans la vente, dans la réservation de booking, de meeting, ils vont avoir tous un objectif commun. Mais la force de ce système, c'est que chacun aura une spécificité, donc il va pouvoir être très performant dans cette spécificité et travailler ensemble pour atteindre l'objectif commun. Alors que si vous mettez tous ces objectifs, toutes ces compétences dans un seul et unique agent, il risque d'être bien moins performant. Donc ce système, il va être composé de plusieurs agents autonomes. Les agents, ils vont tous avoir des capacités et une expertise particulière propre à chacun. Ils vont pouvoir communiquer et se coordonner entre eux. Ils vont avoir un contrôle donc décentralisé et des données décentralisées, étant donné que c'est vous qui avez le contrôle final sur la totalité de la chose. Et ils vont se comporter de manière assez globale et avoir des interactions avec d'autres agents. Et on va voir ça ensemble comment. Donc, il y a pas mal d'avantages à ce système, mais on va voir tout simplement comment le faire. Donc, la première chose qu'on va venir faire, nous, aujourd'hui, pour que ce système il soit vraiment fonctionnel, comme dans une vraie équipe humaine, on a besoin d'un manager. On a besoin d'une personne qui va venir déléguer les tâches, dire à chaque agent quoi faire, qui va venir, si vous voulez, coordonner l'entièreté de ce système. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai déjà créé un. Donc, c'est Sophie, la coordinatrice de contenu organique. Donc, vous allez arriver sur cette interface-là, donc sous agent. Vous allez cliquer sur New. Et là, vous allez voir déjà que vous avez déjà des modèles d'agents prêts à l'emploi que vous pouvez regarder, essayer à votre guise. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer un nouvel agent. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est venir donner un nom justement à votre agent. Donc, nous, on l'a appelé Sophie. On va dire V2 pour ne pas confondre et on va mettre coordinatrice de contenu. Donc là, ça va vous permettre à vous, comme à votre système, de comprendre qui est la personne. Vous allez mettre une brève description. Donc, juste ici, j'ai fait un document où je mets toutes les informations, les prompts, les descriptions que vous pourrez copier-coller. Vous retrouverez toutes ces informations-là en description de la vidéo. Donc là, nous, la description, c'est très simple. On va lui donner la tâche. C'est très important de le mettre parce que ça va améliorer, si vous voulez, la qualité des réponses. Donc Sophie, son objectif, ça va être d'extraire les transcriptions des vidéos YouTube et diriger une équipe d'agents de contenu qui réutilisent le texte pour d'autres formes de contenu. Donc comme je vous l'ai dit, ce manager IA, son seul et unique objectif, c'est de récupérer des informations sur YouTube et de venir déléguer les tâches entre les différents agents qu'on aura créé. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que comme vous pouvez voir, vous pouvez déclencher toute cette équipe, leur demander de travailler à partir de pas mal de plateformes différentes. Si vous voulez les connecter à WhatsApp, envoyer un message à Sophie, lui dire voilà la vidéo, j'aimerais que vous créiez du contenu dessus ou voici ma vidéo. Vous pouvez le faire via WhatsApp, vous pouvez le faire via Gmail, Outlook, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont mis aussi Zapier et Webhook, ce qui vous permet vraiment, en fait, littéralement de toucher à toutes les plateformes existantes. Donc voilà, ça c'est notre premier agent, notre manager. Donc notre premier manager, ce qu'on va vouloir faire, comme un GPT, comme tout ce qui est plus classique, on va lui donner des instructions. Donc encore une fois, vous pourrez retrouver les instructions que j'ai utilisées pour cet exemple juste ici. Donc vous allez copier-coller et vous allez venir lui dire exactement ce qu'il va faire. Et c'est très important d'être très précis à cette étape-là. Donc tu es un coordinateur de contenu qui maximise la production de nouveaux contenus à partir de vidéos YouTube existantes. Tu supervises les efforts de réutilisation de contenu. Tes responsabilités incluent extraire efficacement les transcriptions des vidéos YouTube, effectuer le nettoyage et le formatage des transcriptions pour les préparer à la réutilisation en aval et attribuer les transcriptions aux agents de créateurs de contenu spécialisés de l'équipe et fournir des directives sur la reformulation du texte dans d'autres formats de contenu. Donc vraiment comme un employé humain au final, un freelance ou un assistant,
on va venir lui dire quelles vont être ses tâches, quels vont être son rôle à jouer dans notre équipe. Donc une fois que vous avez fini de mettre les instructions pour notre premier manager, donc le coordinateur de cette équipe, on va venir dans Flow Builder, comme je vous l'ai expliqué, et vous allez venir créer en fait les différentes interactions. Donc au début, vous allez avoir le starting point, donc très simple. Vous allez lui remettre l'instruction pour être sûr qu'il respecte vraiment votre instruction de extraire justement les transcriptions de votre vidéo YouTube. Et ensuite, vous allez lui dire dans la même structure, donc comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, vous retrouverez ce template, ce modèle de coordinateur dans la description que vous pourrez télécharger directement avec toutes ces informations-là. On va lui dire de lancer Loïc, l'expert de contenu Facebook, qui va, enfin, vous venez mettre la description de la tâche de Loïc. Vous faites la même chose pour David, qui lui est l'expert Twitter. Vous faites la même chose pour Angélique, qui est l'experte des posts Instagram, où on lui dit que justement, ils vont utiliser la transcription de la vidéo pour créer un post Insta. Donc là, hop, on va juste faire comme ça. Et finalement, vous allez lui dire de lancer Julie, l'expert LinkedIn. Donc, plus vous aurez d'agents, plus il faudra que ce flow soit complété. Donc, une fois que vous avez fait tous ces ajouts-là pour qu'ils comprennent quoi faire, on va venir save juste ici. Une fois que vous avez save, vous pouvez revenir encore sur votre agent. Vous allez venir dans Tool. Et dans Tool, en fait, c'est l'endroit, comme on l'a vu au début de la vidéo, où vous allez ajouter les compétences de chacun de vos agents. Aujourd'hui, pour l'exemple qui est très simple, les autres agents n'auront pas besoin d'avoir de compétences très spécifiées. Un simple LLM pour créer du contenu suffit largement. Donc, un ChatGPT classique, si vous voulez, suffit à créer du contenu. On n'a pas besoin de lui donner des tools plus poussés. Par contre, pour le manager IA, on veut qu'il soit capable, via simplement un lien d'une vidéo YouTube, d'aller extraire la transcription, ce qui est une compétence un peu plus poussée. Et du coup, là, vous venez ajouter la compétence donc de vidéo YouTube transcript. Donc, vous voyez ici, il vous demande est-ce qu'il a besoin de votre autorisation pour travailler. Moi, personnellement, j'ai mis Autorun, donc il n'y a pas besoin, mais vous pouvez sans autre ajouter pour certaines actions de vous demander votre autorisation. J'ai mis 10, au bout de 10 fois où il va lancer cette compétence, il va me mettre un petit message pour me dire est-ce qu'il a le droit d'aller chercher la transcription ou non. Vous pouvez mettre autant, vous pouvez mettre 100, 1000, illimité si vous voulez, mais je pense que c'est intéressant selon les compétences qu'on donne de venir garder un contrôle et qui vous demande. Mais on va le voir sur la démo à la fin de la vidéo comment ça fonctionne. Donc ensuite, vous pouvez lui donner plusieurs compétences. Vous pouvez lui dire d'aller chercher dans les emails, les openings, de changer le hook, etc. Donc il y a pas mal de compétences, mais aujourd'hui, on va rester sur la partie visible de l'iceberg, donc très simple, et rester sur cette vidéo transcription YouTube. Ensuite, donc là, étant donné qu'on parle du manager, c'est très important de venir ajouter tous les différents agents qu'on aura créés par la suite. Donc, on va le voir juste après. Une fois qu'on aura créé tous ces agents, donc LinkedIn, Instagram, etc., vous allez tout simplement venir cliquer sur Add ici et il va vous permettre de venir ajouter les autres agents qui seront, si vous voulez, hiérarchiquement en dessous de notre manager. Donc, une fois que vous avez ajouté vos différents agents, mais d'abord, il faudra les créer avant de pouvoir les ajouter. On va regarder ça ensemble. Le dernier point important, c'est de venir sélectionner quel modèle de langage IA on veut que notre agence utilise. Donc, aujourd'hui, pour cette démonstration, moi, j'ai utilisé ChatGPT 4o, donc le dernier modèle d'OpenAI. Mais comme vous pouvez voir ici, vous avez accès à pas mal d'autres modèles, donc notamment Claude, Azure Deployment, et vous pouvez ajouter tout ça de manière manuelle derrière dans le back-end. Donc, on a utilisé ChatGPT 4o OpenAI, donc vous allez venir save juste ici. Un point important pour que vous puissiez utiliser, donc un peu comme sur tous ces outils similaires, il faut que vous veniez juste ici dans intégration et que vous veniez mettre votre clé d'API OpenAI. Forcément, il faut que votre compte OpenAI soit connecté pour que ce système puisse fonctionner. Pour ceux qui ne savent pas comment aller chercher la clé, c'est très simple. Vous allez venir taper plateformeopenai.com/playground, donc là c'est organisation, et ça va vous mettre justement dans votre partie enterprise de ChatGPT. Et ici, c'est très simple, vous allez venir tout simplement créer une nouvelle clé, mettre un nom, etc. Créer une clé qui va vous permettre en fait de connecter votre compte OpenAI qui va faire fonctionner le système. Une fois que vous avez la clé, vous venez tout simplement la copier-coller ici. Donc maintenant qu'on a fait le gros du travail et qu'on a créé notre manager IA qui va venir gérer tous les différents agents et répartir les tâches entre eux, on va venir créer nos agents, nos experts justement, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que le manager IA. Donc vous allez tout simplement venir créer sur New, créer un nouvel agent. Ici, on va lui donner tout simplement un nom, donc par exemple Julie, experte en post LinkedIn, donc ça va vous permettre de comprendre aussi ce qui se passe. Et là, vous allez tout simplement venir mettre la description donc de ce qu'il va faire, c'est très important. Donc, créer des posts LinkedIn à partir de transcription de vidéos YouTube. Ça, c'est le rôle de cet agent. Donc, encore une fois, je vous ai dit, j'ai mis tous les prompts que j'ai pris soin, j'ai pris bien le temps de faire juste avant cette vidéo, donc pour vos différents agents. Donc, vous pouvez venir
directement copier-coller donc les prompts que vous trouverez en description juste ici. Donc maintenant qu'on a créé la base, le nom, la description, on va venir mettre les instructions juste ici. Donc là, il y a tout le prompt qui va permettre à cet agent de bien fonctionner. Donc il faut vraiment prendre le temps de créer ces prompts détail par détail. Il y a une structure à respecter, dont le rôle, la tâche, la spécificité, le contexte, lui donner des exemples, lui donner des notes. Donc plus votre prompt sera poussé, plus il sera réfléchi, meilleurs seront les outputs et les résultats de l'IA. Donc dans tous les cas, moi je vous ai déjà fait ces prompts qui sont assez poussés dans la description, donc vous pourrez tout simplement les copier-coller. Donc une fois que vous avez copié-collé votre prompt juste ici, dans Flow Builder, vous n'avez rien besoin de faire, dans Abilities, vous n'avez rien besoin de faire, dans Tools, vous n'avez rien besoin de faire. Je vous ai dit, simplement pour ces agents avec l'LLM, ça va largement suffire. Par contre, si vous souhaitez créer d'autres systèmes plus poussés, là, c'est ici qu'il faut venir leur donner justement ces capacités. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est dans le Advanced Setting, venir sélectionner le langage, enfin le modèle, juste ici, ChatGPT 4o, et vous venez sauvegarder. Donc moi, j'ai déjà créé ces agents, je ne vais pas avoir besoin de le refaire, mais vous allez tout simplement faire ça. Donc vous allez revenir ici et vous allez les créer un par un. Donc en suivant la même structure, c'est très simple, vous donnez un nom, une description, vous mettez le prompt que vous pourrez copier juste ici et vous aurez votre équipe d'agents. Donc maintenant que vous avez créé vos différents agents, la dernière étape qui nous reste avant de pouvoir mettre cette équipe en fonctionnement et voir le résultat que ça va nous donner, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, on va revenir sur le coordinateur IA, donc notre manager de contenu, est très important. Donc ici, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous venez tous les ajouter un par un. Donc vous avez simplement à cliquer sur Add. Normalement, vous allez avoir tous les agents de votre compte qui vont se ressortir ici et vous allez tout simplement les ajouter. Vous n'aurez rien besoin de faire. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas forcément de configuration à faire. Vous pouvez juste mettre en auto-run pour être sûr que ça fonctionne directement et c'est tout. Le deuxième point important, comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est de venir créer ce flow de consignes, si vous voulez. Donc, je vous le remontre une dernière fois, très simple. Donc, la première instruction qu'aura le coordinateur IA, c'est d'extraire les informations de la vidéo YouTube. Et ensuite, c'est tout simplement de venir lancer chacun des agents. Et maintenant, tout est prêt à l'emploi. On va pouvoir tester notre équipe IA. On va maintenant enfin tester et voir comment nos différents agents IA interagissent entre eux, comment ils travaillent entre eux. Et je pense que vous allez être très surpris du résultat. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant, likez cette vidéo, ça aide énormément la chaîne et laissez un commentaire. Je suis curieux de voir ce que vous pensez de ces agents IA et de leur impact, enfin de l'impact qu'ils risquent d'avoir sur notre société, étant donné qu'on voit qu'ils sont maintenant très poussés et que bientôt ils seront capables de remplacer certains métiers. Donc laissez-moi en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Donc on va enfin maintenant tester notre équipe d'agents IA. On va voir comment avec un simple lien, elle va réussir à gérer toute cette équipe. Donc j'ai pris une vidéo donc, de MrBeast, un YouTuber américain, pour vous montrer que n'importe quelle chaîne, n'importe quel lien fonctionne. Il n'y a pas besoin que ce soit une de mes vidéos pour que ça fonctionne. Mais le premier test, on va le faire comme ça. Donc, je vais simplement envoyer un lien donc à Sophie, notre coordinatrice de création de contenu. Et je vais rien lui dire de faire de plus. Et on va voir qu'elle est complètement autonome avec tout ce qui va s'en suivre par la suite. Donc, on peut voir ici exactement ce qui se passe. Donc, on voit qu'il y a déjà une tâche qui a été faite dans le background. Donc, on n'est pas obligé de le voir, mais si on veut, on peut pour comprendre ce qui se passe. Donc, on voit ici qu'elle a bien utilisé sa compétence YouTube pour réussir à récupérer la transcription. Et on voit qu'elle est en train de déléguer toutes les différentes tâches, toutes les différentes choses à faire aux différents agents IA, sans que j'aie rien besoin de faire. Donc, tout se passe naturellement. Et franchement, c'est dingue. Donc, ils sont vraiment en train de communiquer entre eux. Elle a fait la même chose. Donc là, tout ça, je peux voir les conversations qu'ils ont entre eux, mais je pourrais tout simplement, hop, tout fermer et me contenter d'avoir la réponse de Sophie. Donc moi, en fait, j'ai interagi seulement avec le manager IA. Je lui pose une question et c'est lui qui va aller déléguer les réponses entre mes autres agents et va venir me donner la réponse que vous avez sous les yeux. Et franchement, c'est tout simplement incroyable. Donc on voit que pour Facebook, il a pris la réponse. Twitter, il a pris la réponse. Instagram, il a pris la réponse. LinkedIn aussi. Je sais pas vous, moi je trouve ça fou. Ça fait un peu peur sur le futur étant donné que l'IA avance très vite. Mais on voit que j'ai tout simplement discuté avec un agent qui, lui, a donné des tâches, a donné des choses à faire aux autres agents qui lui ont donné une réponse et qui, lui, vient me résumer le tout. Franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je pense que je vais pouvoir remplacer énormément de tâches dans mon entreprise, étant donné que là, on utilise la création de contenu, mais ça peut faire pour le service client, ça peut faire pour le marketing, ça peut faire pour faire des emails personnalisés à des potentiels prospects. Vous pouvez tout faire. Donc, bien entendu, vous avez accès à toutes les conversations derrière pour comprendre exactement ce qui s'est passé entre les agents. Donc là, on a appris aujourd'hui un exemple assez basique pour que tout le monde comprenne, mais je vous laisse imaginer quand vous allez prendre l'outil en main tout ce que vous allez pouvoir faire. Franchement, c'est assez fou.
Donc maintenant qu'on a eu cette première réponse, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'elle fasse la même chose pour une de mes vidéos YouTube. Donc j'ai pris la dernière vidéo YouTube. Là la différence c'est que juste je vais lui coller la transcription complète de ma vidéo YouTube étant donné que j'ai pas mis la transcription sur les sous-titres de la vidéo YouTube. Donc vous venez tout simplement copier ici. Donc là j'ai juste mis la transcription automatique faite par YouTube sur ma dernière vidéo. Et on va voir là, vraiment on peut continuer en fait à discuter vraiment comme un humain. Donc j'ai rien besoin de dire, je vais juste lui mettre une nouvelle transcription et on va voir ce qu'elle fait. Donc elle va réitérer les mêmes tâches, elle va faire exactement la même chose et je pense que vous comprenez un peu mieux l'utilité, c'est les agents. Elle va redéléguer les tâches, elle va reprendre les réponses et elle va venir me résumer le tout à la fin. Et ça de manière illimitée et de manière complète. Donc là, on voit que Sophie, donc notre coordinatrice de contenu, elle a récupéré toutes les informations. Donc vraiment, juste comme avant, elle a pris toutes les réponses des différents agents. Donc on peut encore une fois avoir toutes les conversations, on voit que les tâches ont bien été déléguées et qu'elle vient. Donc si je souhaitais ne pas regarder, j'ai pas besoin d'aller vérifier, peut-être au début vérifier comment les tâches sont réparties. Après, vous n'avez plus besoin de le faire, j'ai besoin simplement de récupérer les informations que Sophie m'aura résumées. Donc là, on voit qu'elle s'est basée sur ma dernière vidéo pour venir me proposer du contenu pour Facebook, pour Twitter, pour Instagram, pour LinkedIn. Donc pour littéralement toutes les plateformes, ça me fait gagner énormément de temps. Là, j'ai fait un exemple très basique, mais vous pouvez imaginer que vous pouvez ajouter encore des dizaines d'agents si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre Discord, vous pouvez mettre Slack, vous pouvez ajouter énormément en fait d'agents et les connecter entre eux grâce à un manager. Et vous pouvez avoir des managers de managers. Enfin, vraiment comme une équipe humaine. Je pense que vous voyez aussi à quel point les possibilités sont infinies. Vous pouvez également utiliser des agents qui ont des spécificités différentes. Dans une équipe, par exemple, de vente, on va avoir la personne peut-être qui va récupérer les informations, la personne qui va contacter les prospects, la personne qui va réserver les meetings. Donc, on peut vraiment avoir des rôles différents. Là, aujourd'hui, on a utilisé la création de contenu, donc les rôles se ressemblent assez tous de manière générale, il y a juste la plateforme qui change, donc le prompt, mais on peut avoir des rôles très différents au sein de la même équipe avec des compétences bien différentes. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir, c'est assez fou. Maintenant, au niveau de la tarification. Donc là, sachez que quand vous arrivez sur le site et que vous allez dans la section tarifs, vous allez avoir uniquement ces prix-là qui s'affichent, qui peuvent paraître assez exorbitants. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de venir directement upgrade depuis ici. Donc moi, j'ai déjà upgrade et là, vous pouvez voir qu'il y a le plan Pro qui s'affiche, qui est bien plus abordable pour commencer à utiliser directement l'outil. Donc, vous ne faites pas avoir sur cette page-là, il n'y a pas que ces prix-là, il faut connaître un peu plus. Donc, venez upgrade directement depuis votre compte. Vous pouvez créer un compte gratuit au début d'ailleurs, c'est assez intéressant pour pouvoir commencer à tester l'outil. Donc, moi, j'ai un compte payant étant donné que j'utilise régulièrement la plateforme, mais vous pouvez avoir un compte gratuit qui vous permet déjà de faire des premiers tests, de prendre en main la plateforme. Il y a seulement 100 crédits par jour, donc disons qu'au bout de 2-3 tâches faites par votre équipe, ça risque d'être utilisé assez rapidement. Donc, ce que je vous conseille, c'est surtout de prendre le plan Pro. Par contre, si vous utilisez cet outil comme nous pour créer des solutions personnalisées pour nos clients ou que vous voulez intégrer vraiment des vrais employés dans votre entreprise, alors à ce moment-là, je vous conseille de prendre le plan Team Business qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, notamment de suivre l'activité de tous vos agents, d'avoir des analyses. Par exemple, nous, un de nos clients, c'est vrai que ça peut paraître cher dit comme ça, 599 $ ou euros par mois, mais dites-vous que pour l'un de nos clients, on lui fait économiser plusieurs milliers d'euros par mois, étant donné qu'on remplace des freelances qu'il avait l'habitude de payer pour faire ces tâches-là. Donc oui, si vous n'avez pas d'entreprise derrière, si vous ne comptez pas revendre ces solutions à des clients, ça peut paraître cher. Par contre, s'il y a un vrai but objectif derrière, que ce soit pour mon entreprise ou celle de mes clients, où on fait économiser des milliers d'euros, si vous faites économiser 5 000 € et que vous payez seulement 600 € pour faire les mêmes tâches, à ce moment-là, vous comprenez un peu mieux pourquoi les prix sont aussi élevés. Une des compétences phares que j'adore donner à mes agents, c'est l'utilisation de Perplexity. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous venez dans les intégrations, vous voyez ici que vous pouvez mettre votre clé API, donc connecter l'outil Perplexity. Pour ceux qui ne connaissent pas, Perplexity, c'est un mélange parfait entre ChatGPT et Google qui vous permet en fait vraiment, c'est une IA qui va vous permettre de regarder sur le web de manière live. Donc vous allez pouvoir aller chercher les informations qui sont d'actualité. Et j'adore donner cette fonctionnalité à mes agents parce que ça leur permet vraiment d'avoir accès à l'entièreté du web, contrairement à ChatGPT qui est un peu plus limité sur cette fonctionnalité. J'ai fait une vidéo complète sur Perplexity qui risque dans un futur plus ou moins lointain de peut-être remplacer Google et notamment leurs fonctionnalités phares qui viennent tout juste de sortir qui vous permettent de créer des sites web entiers à partir de petits prompts et c'est vraiment assez fou. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo que vous pourrez voir qui va s'afficher juste ici où vous avez juste à cliquer dessus.